Salut, c'est Christophe. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un livre qui est très important pour moi. C'est cet ouvrage, Saga d'une famille de photographes, 1840-1940. Alors c'est un petit livre comme ça qui n'a l'air de rien, qui paye pas de mine, vous voyez, il fait pas 400 pages. Cet ouvrage a été rédigé par Henri Calbabian aux éditions Séguier, édité en 2006 donc. Je l'ai découvert chez un art discounter, donc c'est-à-dire qu'en fait l'éditeur se débarrassait de son stock certainement, hein. Et je l'ai eu pour un prix dérisoire, mais en fait c'est l'un des meilleurs ouvrages que j'ai sur la photo, sur l'histoire de la photo. Parce que c'est un document unique, c'est un témoignage sur une famille de photographes, donc sur plusieurs générations, et puis sur 100 ans, sur une période de 100 ans. Et au travers de ce document, cette histoire, ce témoignage, on plonge vraiment dans l'ADN de la photographie. La vraie histoire, j'allais dire. Par ceux qui l'ont vécu. La saga commence en 1842, c'est-à-dire seulement 3 ans après l'annonce publique faite à l'Académie française de la découverte de la photo par Niepce et Daguerre. Et donc, le premier protagoniste de la famille de photographes se prénomme donc Paul Lafontan. Et donc, il a commencé par acheter une réplique de l'appareil de Daguerre. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, donc, c'est l'histoire de gens qui sont passionnés par la photo. Et donc, au départ, il pratique la photo, j'allais dire, en amateur. Et en fait, au travers de cet ouvrage, j'ai pas cessé de penser à cette citation qui dit la photographie a été inventée par des amateurs pour des amateurs. À la base, la photographie, c'est une histoire d'amateurs, de passionnés. C'est pas une histoire de professionnels. Après, bien sûr, les gens se sont professionnalisés parce qu'ils avaient l'outil, ils avaient l'instrument, et ils ont décidé d'apporter ce service au plus grand nombre. Et donc, pour pouvoir apporter ce service, pour diffuser ce service, il fallait qu'ils en vivent. Et donc, ils monnayaient leur service. À la base, c'est une histoire de passionnés, d'amateurs. Amateurs au sens étymologique du terme, c'est-à-dire celui qui aime. D'accord ? Donc, au travers de cet ouvrage, eh bien, on suit j'allais dire, la succession des différentes figures familiales. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a plein de descriptions, hein, au fur et à mesure qu'ils s'équipaient, qu'ils achetaient du matériel. Donc, c'était j'allais dire, l'époque des pionniers, hein. Donc, bien sûr, au fur et à mesure du temps, ils achetaient des procédés, ils suivaient l'évolution, ils achetaient des procédés de plus en plus performants. Et au travers de cet ouvrage, de manière assez succincte, mais suffisamment pour comprendre un peu les enjeux, on nous donne des descriptions des différents procédés de l'époque, hein. Donc ça va du daguerréotype, le calotype, le collodion humide, l'albumine, etc. Une autre figure de cette saga familiale donc, se prénomme Emmanuel Boulier, et il réalise ses premiers portraits en 1842, et 2 ans plus tard, avec le bénéfice de la vente de ses premiers portraits, il s'achète du matériel un peu plus sérieux, en fin de compte. Donc il part s'équiper, il va acheter son matériel à Paris. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'on apprend que dès le début, en fin de compte, qu'il y a eu une concurrence, il y a eu beaucoup de photographes sur le marché, et il y avait déjà un peu ce sentiment là d'une concurrence assez rude. C'est ça qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est que on nous parle de choses qui se sont passées il y a 100 ans, mais par certains aspects, on retrouve vraiment les arguments qu'on entend aujourd'hui. À travers la saga de cette famille, on peut suivre un peu aussi l'évolution des prestations photo, la diffusion de ce service sous ces différents supports.
en 1858, donc Emmanuel Boulier, donc, qui était photographe ambulant, eh bien, il proposait les cartes de visite, les fameuses cartes de visite qui avaient été inventées et popularisées par Disdéry, hein, c'est-à-dire sur un petit format, on avait en fin de compte le portrait photographique d'une personne, et puis en général au verso il y avait son nom, tout simplement. Et donc c'était une carte de visite, c'était le truc hype de l'époque, c'est-à-dire de distribuer son portrait photographique en guise d'introduction. Et il faut savoir que cette idée, ce concept, donc inventé par Disdéry, va énormément contribuer à populariser, à diffuser la photo auprès du plus grand nombre. Et ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment plu dans ce témoignage, c'est que finalement, la photo au départ, c'était un service destiné au plus grand nombre, c'était pas du tout destiné à une catégorie spécifique de la population. Certes, ça avait un coût, mais c'était destiné à tout le monde. C'était, je veux dire, quelque chose d'assez socialisant, si je puis dire. Alors donc, au travers de cette figure-là d'Emmanuel Boulier, on suit son parcours et on découvre eh bien, que, au départ, photographe ambulant, eh bien, au fur et à mesure qu'il se fixait dans des communes, hein, de son itinéraire, bien sûr, il essayait de s'implanter à moindre frais, donc il essayait de s'inviter, si je puis dire, dans des locaux vacants, ou il essayait de s'inviter chez des peintres pour profiter de leur atelier, de leur surface commerciale. Et au fur et à mesure qu'il allait de commune en commune, il ouvrait des succursales, si je puis dire. Hein. Il ouvrait un studio, il formait quelqu'un sur place, il allait à la commune suivante, dans la commune suivante, là aussi il recréait un nouveau studio, il reformait quelqu'un, et il continuait son cheminement. Donc ça, c'est quelque chose de... C'est vraiment un témoignage extraordinaire. Donc par exemple, en 1871, Boulier il se partageait entre différents ateliers, il en avait jusqu'à 4. Donc en permanence, il faisait comme ça un trajet itinérant. Dans chacune de ses succursales, il avait formé un personnel, et de semaine en semaine, alors il organisait une tournée finalement, et il se rendait dans ces différents ateliers, quoi. Donc à un moment donné, à côté de Bordeaux, ils se fixent un peu, j'allais dire, définitivement. Hein, et alors ils installent un studio dans un ancien atelier de peintre, donc qui était situé au dernier étage d'un immeuble, toujours pour les mêmes raisons, parce que pour bénéficier du maximum de lumière sur une plage horaire la plus étendue possible. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'était vraiment un peu les mêmes contraintes à l'époque que les peintres, puisqu'il n'y avait pas de lumière artificielle. Donc on utilisait la lumière du jour en fait. Donc, par exemple, on apprend qu'en 1884, Oscar Lafontan, une autre figure de la famille, se saisit d'un nouveau médium populaire, donc c'est la carte postale. Et donc, c'est un médium qui va remporter un énorme succès. Hein. Et donc, en plus donc, des sessions photos à son studio, il va se mettre à sillonner l'arrière-pays, et il va faire toute une collection de vues qu'il va éditer sous forme de carte postale. Donc finalement, dans cet ouvrage, c'est surtout l'histoire des 3 premières générations. Donc la première génération de pionniers, donc, qui ont vécu les premiers pas de la photo commerciale grand public. Ils avaient la bougeotte, sans arrêt en train d'ouvrir de nouvelles succursales, qui leur permettaient de faire des sauts de puce, comme ça, ils avançaient. Ils ont surfé sur les best-sellers de leur époque, la carte de visite, la carte postale. Donc ils ont accueilli de nouvelles techniques photo. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fin de compte, au travers de ce témoignage, on se rend compte qu'ils cherchaient la simplicité d'exécution. Donc arrive la deuxième génération, donc c'est les filles et les fils donc des premiers pionniers. Donc cette deuxième génération, elle marche dans les pas de leurs aînés. Ils ouvrent des ateliers à leur tour, ils reprennent des ateliers aussi de leurs parents.
Donc, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils pratiquaient leur art dans un environnement qui était très 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 concurrentiel. Donc, et au fur et à mesure que la photo elle s'insère dans les mœurs, on les sollicite de plus en plus souvent pour des reportages, des commémos, tout ce qui a trait à la vie sociale de leur commune et de son territoire. Donc la photo était devenue indispensable. Donc la troisième génération, face à l'expansion commerciale, donc ils abandonnent les différents ateliers qu'ils avaient de droite et de gauche et ils se concentrent sur un point de vente unique, un studio, un lieu principal. Alors vraiment, je vous recommande cet ouvrage. Là, j'allais dire, c'est la vraie histoire. Hein. C'est pas une histoire fantasmée. C'est un témoignage brut de pomme. L'auteur témoigne du parcours de ses ancêtres, hein, c'est-à-dire de son grand-père, de son arrière-grand-père, de son arrière-arrière-grand-père. Donc c'est un ouvrage aussi qui est abondamment illustré et c'est vraiment super intéressant. C'est un condensé de l'histoire de la photo. Aujourd'hui, il semble assez difficile à trouver, je regardais sur des sites d'occasion. Si vous connaissez d'autres ouvrages, d'autres témoignages, d'autres documents de ce genre, de ce type, surtout n'hésitez pas à me communiquer les références en commentaire, parce que je suis vraiment preneur.